Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va dans cette micro-formation pour les TPE-PME, micro-formation du réseau accessible, dans le domaine de la communication, on va voir ce que c'est que le hook dans tous ses états. Alors hook c'est la référence à Capitaine Crochet, d'où le pirate bien sûr, mais hook veut dire hameçon et comment on va accrocher notre lecteur. On va commencer par la citation de John Cappels. C'est un copywriter du début du XXe siècle et qui avait ce sens de l'écriture pour engager les gens par l'écriture. Et il dit, si le titre est mauvais, rien d'autre ne peut sauver l'annonce. Et il a raison. C'est-à-dire que personne ne va lire un texte alors que le titre n'engage pas à lire ce texte. Donc tout est dans le titre, mais vraiment. Donc en fait, l'idée de cette micro-formation, c'est comment on fait pour retenir l'attention de quelqu'un alors que il y a une pléthore, mais quand je dis une pléthore, c'est des millions et des millions de messages chaque jour, et nous, êtres humains, on est propulsés, ou plutôt on est totalement accaparés par une quantité de messages phénoménaux sur toutes les plateformes. On zappe tous, on scrolle tous sur LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok, YouTube, on est sans arrêt en train de consommer de la data. Et dans cet environnement où il y a beaucoup de data consommée, on va prendre trois données. La première, c'est 47% des mails qui sont ouverts uniquement à cause de leur objet. Zig Ziglar, qui est un auteur aussi, qui expliquait que si vous deviez mettre 1 € dans la rédaction d'un message, vous devriez mettre 95 centimes dans la rédaction de l'objet du message plutôt que dans le message lui-même. 80% des lecteurs lisent un titre, 20% seulement lisent ensuite. Donc, troisième donnée, sur les réseaux sociaux, vous avez vraiment 2 secondes pour faire le job. Et ces 2 secondes, on va voir comment elles sont articulées pour retenir l'attention. Donc, si votre contenu peut être excellent, mais que votre titre est médiocre, eh bien, vous aurez moins d'impact et vous minimiserez tout le travail de contenu que vous avez fait. Donc, euh, il faut bien comprendre qu'en 2026, ce qui a changé surtout, c'est d'abord les plateformes qui se sont réformées et qui ont mis en place d'autres process, ou plutôt une autre technique. En clair, ça ne sert plus à rien de faire ce qu'on appelle du reach, c'est de vouloir avoir 10, 15, 20, 30 000 abonnés. Ça, les plateformes ne veulent plus ça. Et par contre, elles veulent des gens qui engagent leur communauté autour d'eux. Et savoir retenir l'attention d'un interlocuteur dans tout ce bruit, n'est pas suffisant, il faut comprendre et il faut que vous ayez conscience d'une structure de la constitution d'un message. Dans une structure d'un message, vous avez 4 éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le scroll stop. C'est quoi? On est tous en train de scroller sur nos portables, sur nos téléphones, nos tablettes, pour faire défiler le mur d'actualité. Le scroll stop, il a pour objectif de faire arrêter de scroller. Le pouce doit s'arrêter. Et il va s'arrêter, mais c'est pas suffisant. En fait, le visuel doit arrêter la personne et le cerveau doit dire à cette personne, hey, t'as vu, il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a le hook. Le hook, le crochet, l'hameçon. C'est la petite phrase que vous avez en haut de qui commence votre texte et qui finit par 3 petits points. Et pour lire la suite du texte, il faut cliquer. Et donc, cette phrase, elle doit inciter à cliquer. Ensuite, il y a le texte. Le texte, lui, il est construit selon souvent une méthode qui s'appelle AIDA, attention, intérêt, désir, action. Mais vous pourriez avoir la méthode PASS, Problem, Agitate, Solution. Vous pourriez avoir une méthode que j'ai créée qui est CTC, la Conversation Trigger Copy. En fait, c'est une méthode dans laquelle vous invitez les gens à pouvoir répondre et donc à communiquer sur les commentaires, etc. Et enfin, il y a le CTA, le Call to Action. Ce Call to Action, c'est pourquoi vous écrivez en fait. Si vous écrivez pour exister, arrêtez quoi. Enfin, je veux dire, ça nourrit pas son âme. En tout cas, c'est pas le sujet de la micro-formation. Moi, je vous parle de communication efficace, celle qui génère du client. Et donc, tout ce système d'architecture est conçu pour emmener une personne jusqu'à la fin de votre communication, de votre message. Donc la véritable problématique, c'est la rétention de l'information. Comment ça marche? Maintenant, on va passer de l'autre côté du miroir, et donc on va s'occuper de la façon dont va réagir un être humain. Donc, notre cerveau, il est câblé quand on a beaucoup, beaucoup d'informations en face de nous, beaucoup de data. Notre cerveau est câblé pour trier encore plus vite que notre réflexion.
Donc dans un premier temps, le cerveau fait un tri automatique. Le tri automatique, si vous vous observez en train de scroller, bah vous allez voir qu'il y a des visuels que vous zappez immédiatement, d'autres sur lesquels vous ralentissez et d'autres sur lesquels vous arrêtez. En fait, face à une quantité d'informations monstrueuses, l'objectif du cerveau, c'est de réduire la charge mentale. Bien sûr que si vous pouviez, vous regarderiez toutes les communications. Le cerveau, il n'est pas là pour ça. Le cerveau, il est là pour trier, éliminer, avant de comprendre et d'analyser. Et donc, ça repose sur un système cognitif. Et la question que se pose votre cerveau, c'est est-ce que je consacre du temps à ça ou est-ce que je passe next? Et ça se fait de façon pratiquement inconsciente. Et c'est à ce moment-là que le hook agit. Si votre cerveau a réussi à faire pause, il se passe un truc, et que le hook est suffisamment puissant, la personne, le cerveau, va décider de rentrer en connexion avec votre message. Donc, le hook a pour objectif de faire le monsieur loyal, entrez messieurs dames, ça va être la fête. Et donc, vous devez aussi être absolument conscient d'un principe fondamental. Quand vous envoyez un message, vous dites oh ben, j'envoie un message, dans le meilleur des cas, vous allez envoyer un message pour faire du business. Et donc vous allez dire à cette personne j'envoie un message, elle doit réagir. Donc ça va être hey, regarde, j'ai un nouveau modèle, j'ai une nouvelle offre, j'ai ci, achète. Le truc, c'est que ça ne marche pas comme ça. Un message s'adresse à un degré de maturité de vos prospects par rapport à votre offre. Et donc vous avez, alors certains appellent ça le fofu, mofu, bofu, c'est-à-dire front of funnel, middle of funnel, back of funnel. Et donc c'est un degré de maturité. Retenez plutôt attirer, intéresser, convaincre. C'est-à-dire que quand vous communiquez, on va partir du principe que ceci est un outil que vous voulez vendre. Alors c'est un pchit pour nettoyer les lunettes. Eh bien, ce pchit pour attirer et nettoyer les lunettes, là, je vais en parler. Mais lorsque je vais en parler, il va y avoir différentes façons de recevoir mon message. Certains, lorsque je vais parler de ce produit-là, vont être attirés et vont se dire ah oui d'accord ok donc on a besoin de laver ses lunettes régulièrement, mais peut-être que la personne n'a pas encore pris rendez-vous pour aller chez l'ophtalmo, elle a 30-35 ans, elle sait qu'elle va avoir des lunettes, mais c'est pas encore le sujet. Parler d'un problème précis, ça va être comment avoir des verres de lunettes propres en permanence, et donc de donner par exemple des tips, des astuces, etc. Et convaincre, là c'est de déclencher une action concrète, c'est que mon prospect est mature et cherche ce genre de solution, et là je vais plutôt lui dire ça se balade dans la poche, t'as une douleur, c'est que tes lunettes elles sont tout le temps dégueulasses, toutes les 2 heures, ben avec ça tu vas pouvoir minimiser le truc. Bref, tu vas lui donner des arguments pour qu'il achète. Et donc attirer, intéresser, convaincre ne s'adresse pas à la même population, et vous devez absolument comprendre ça pour que vous compreniez que toutes vos communications, elles doivent une fois attirer, une fois intéresser, une fois convaincre. Donc sur le même sujet, vous avez déjà 3 déclinaisons possibles. Et on peut encore décliner comme ça à l'infini, puisque vous pouvez choisir la cible, le moment, la localisation, l'angle d'attaque avec lequel vous allez parler. Bref, une infinité de façons d'aborder le sujet, mais vous devez vraiment comprendre que quand vous parlez à quelqu'un, ben, son niveau de maturité commerciale n'est pas le même que le vôtre, et vous, quand vous communiquez, vous avez l'intention de faire acheter, alors que parfois, quand vous communiquez, l'intention, c'est plutôt de susciter l'envie de s'intéresser au sujet. Ça, c'est attirer. Et puis ensuite, ça va être de susciter l'envie de regarder les vraies problématiques avant d'acheter. Ça, c'est intéresser. Et puis convaincre, ça va être de dire, ben voilà mes arguments, je connais la concurrence, je sais ce qu'ils proposent, je sais ce que moi je propose, ben, grâce à mes services, vous allez pouvoir me choisir moi. On revient sur le hook, donc une toute petite partie entre guillemets mais la plus importante, celle qui va inciter à lire la suite de votre message. Et un hook qui est bien construit, ça va être construit en 3 étapes. Alors d'abord, vous devez comprendre que votre hook, ou plutôt ce que vous faites, alors je vais revenir... Non, je ne peux pas revenir en arrière, mais rappelez-vous, on a le scroll stop, donc le visuel, on a le hook, on a le texte qui est pass, AIDA, CTC, et vous avez le call to action. Ça, c'est la façon dont lit un être humain. Mais pour concevoir votre message, il faudrait que vous puissiez par dire qu'est-ce que je veux obtenir des personnes. Je veux qu'ils discutent, je veux qu'ils m'appellent, je veux qu'ils cliquent ici pour le lien, etc.
Ok, ça c'est le call to action. Une fois que j'ai mon call to action, pour qu'ils fassent ça, il faut que je leur explique comment. Déjà, est-ce que je veux les intéresser? Est-ce que je veux les engager, etc., etc. Et donc mon texte va être différent. À partir de là, j'ai un texte avec un call to action, je vais écrire mon hook. Et une fois que j'aurai écrit tout le texte avec le hook, je créerai mon visuel. Donc en fait, un être humain, lui, va rentrer par le visuel, mais vous allez créer en sortant par le visuel. La première des choses dans un hook, vous devez choisir un écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un cerveau s'intéresse à votre problématique, il faut lui envoyer une dichotomie, c'est-à-dire un effort versus un résultat, un problème versus une solution, un avant-après, une entente, une réalité. Donc on prend l'exemple que j'ai choisi, c'est publier tous les jours et zéro rendez-vous. D'accord, le gars publie tous les jours. Ce que vous faites, si vous vous intéressez à cette vidéo, si vous vous intéressez au hook, c'est que vous publiez régulièrement, mais qu'il n'y a pas de résultat. Donc publier tous les jours et zéro rendez-vous, vis-à-vis d'une diététicienne par exemple, elle va choisir l'angle. Vous faites des efforts, il n'y a pas de résultat, c'est manger équilibré, ne pas perdre un gramme. L'organisme de formation, lui, ça va être un avant-après implicite et 2 jours de formation et les mêmes erreurs le lundi. Vous devez commencer à comprendre que pourquoi il nous parle toujours d'une façon négative? C'est parce que le cerveau, lui, il a besoin d'un... Si vous dites à un cerveau 2 jours de formation, ils ont tout appris, à la fin, l'histoire est faite, pourquoi j'ouvrirai le texte? Magasin de vêtements, problème, solution, intention, acheter sur un coup de cœur et ne jamais les porter. Ça peut être ça. Bref, vous ouvrez quelque chose. On va vous montrer pourquoi. Donc, la deuxième chose dans un hook, c'est que vous avez choisi un antagonisme. Et la deuxième chose que vous allez ajouter, c'est un ingrédient qui est un chiffre, une durée, une situation précise. Donc, publier tous les jours et zéro résultat n'est pas suffisant. C'est publier tous les jours depuis 6 mois et toujours zéro rendez-vous. Donc, en fait, ça va renforcer l'idée de concrétisation de la chose, c'est-à-dire, ça sent le vécu, quoi. Pour un menuisier qui vend des fenêtres, par exemple, installer du double vitrage en 2024 et voir votre facture d'énergie continuer d'augmenter ou augmenter. Un cuisiniste qui va te dire, vous avez investi 20 000 euros dans une cuisine et vous manquez encore de rangement. Une esthéticienne qui va vous dire, investir 150 euros en produits d'esthétique et voir les imperfections revenir. L'idée, c'est de donner de la data à l'intérieur pour que le cerveau puisse se dire, je comprends. La troisième chose, c'est surtout vous ne donnez pas la solution dans la question que vous posez. Un hook n'est pas là pour expliquer les choses, pour raconter, pour résumer. Il est là pour ouvrir une perspective. Il doit donner envie de lire la suite. C'est ça son objectif primaire. Et donc, vous devez avoir un écart, du concret et une ouverture. Ça, c'est ce qui donne le hook efficace. Par exemple, pour un opticien, la nouvelle correction depuis 3 mois et une vision toujours floue en fin de journée. Ou alors le coach sportif, motivé en janvier, découragé en mars. Hypnothérapeute, arrêter de fumer pendant 10 jours et recommencer. On installe une situation précise, on crée une tension. Surtout, on ne donne pas de solution parce que sinon, la solution qui est donnée fait en sorte de... c'est bon, j'ai la solution, je n'ai pas besoin de dire. Bref, c'est dans votre hook, dans votre accroche, c'est de donner une intention de ça va être inconfortable pour celui qui lit et c'est voulu parce que si c'est inconfortable ça va donner envie de lire la suite ou de réagir, mais c'est pas tout. Ce que je viens de vous donner, c'est la structure d'un hook, faire en 3 étapes, mais maintenant il va falloir habiller la poupée, c'est-à-dire que la structure elle est valable à tout moment, mais ensuite il faut la personnaliser à votre, ce qu'on appelle tone and voice, c'est-à-dire votre tonalité, votre façon de vous exprimer, votre champ lexical. Donc on reprend cet exemple. Publier tous les jours depuis 6 mois et toujours 0 rendez-vous. Mais si je veux le tourner de façon factuelle, 6 mois de publication, aucun rendez-vous. Si je veux le tourner de façon narrative, pendant 6 mois, il a publié tous les jours. Personne ne l'a appelé, 3 petits points. Le bienveillant. Si vous publiez depuis des mois sans résultat, vous n'êtes pas seul. Le direct, frontal, publier ne sert à rien, en tout cas pas comme ça. Donc la structure va construire ce que vous voulez obtenir comme attention, mais la tonalité va permettre d'envoyer votre personnalité perçue. Mais surtout, est-ce que votre tonalité correspond à votre branding, c'est-à-dire la façon dont vous avez décrit votre tonalité, et est-ce que c'est en corrélation avec vos valeurs et c'est en corrélation avec votre cible? Si votre cible, ce sont les mamans d'enfants compris entre 3 et 10 ans,
je vous invite à ne pas avoir un ton agressif, mais plutôt un ton encore maternel, encore bienveillant, encore dans ce domaine-là. Afin d'aller plus loin dans cette micro-formation, je vous demande de passer à l'action. Donc vous allez prendre ce PDF. Alors, sur YouTube, les gens qui veulent le PDF peuvent m'écrire à contact@pascalpercheron.fr. Je vous envoie ce PDF, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est d'avoir des communications efficaces en 2026. Pour être efficace, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui lise vos œuvres. Et donc, le switch, le mouvement, il est dans plusieurs étapes. Vous allez devoir définir si vous voulez attirer, intéresser ou convaincre. Est-ce que vous voulez faire rentrer des gens dans votre réseau? Est-ce que vous voulez confirmer à ceux qui sont là que vous avez la bonne communication? Ou alors est-ce que vous voulez engager ceux qui sont déjà là à vous contacter pour obtenir votre solution? Parce que celui qui est attiré ne s'engage pas, celui qui est intéressé ne s'engage pas, celui qui est convaincu va s'engager. Et si vous ne faites que des communications convaincus, vous n'allez pas remplir votre pipe avec ceux qui pourraient être intéressés ou attirés. À partir de là, vous allez construire un hook en appliquant les trois étapes. Donc les trois étapes qui sont choisir un antagonisme, choisir un fait, quelque chose de concret, et de choisir la temporalité. À partir de là, vous adaptez la tonalité, et ensuite vous rédigez votre prochain post ou votre prochain mail. Et dans les membres des réseaux accessibles, vous avez les groupes WhatsApp. Je vous invite à les publier dans les groupes WhatsApp, ça peut vous aider. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez aller plus loin ou si vous voulez jamais construire votre propre réseau d'affaires rentable, sachez qu'Accessible est une solution que vous pouvez développer dans votre propre ville. En réel, on n'est pas sur Internet, on n'est pas là pour faire du show en live sur YouTube. On est là pour aider les TPE, PME de la vraie vie à acquérir 2 fois par mois une micro-formation, donc des compétences au sein d'un réseau et de développer leur activité en rencontrant d'autres entreprises. Et vous pourriez être animateur de ce réseau au sein de votre ville, au sein de votre écosystème. Et l'avantage, c'est que vous récupérez les cotisations des membres, mais surtout vous construisez un écosystème de relations, de réseau d'affaires dont vous êtes le propriétaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette micro-formation jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez des thèmes que vous voulez voir abordés, n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.